c'est classique, de toute façon moi... Et pour ce qui est de mes petits, je vous ai pas donné de nouvelles. Elle est magnifique, je pense que je vais l'acheter. Il faut juste que j'ai... On se retrouve dans un nouveau vlog. Je suis hyper contente de filmer parce que cette semaine j'ai pas du tout filmé, donc là j'avais vraiment très envie. Je commence à filmer, on est samedi et aujourd'hui ce matin j'ai travaillé et là je vais rejoindre ma mère à Ikea. On n'a pas de choses spéciales à faire, mais c'est vrai que dans pas longtemps, comme je vous avais dit dans un ancien vlog, on va refaire notre cuisine. Donc du coup on va aller un petit peu regarder des choses. Et moi j'aimerais bien aussi regarder un petit peu des petites décos ou quoi dans ma chambre. Donc je vais vous emmener avec moi. Et faut que je parte maintenant parce que je vais être en retard sinon. Sortir de chez Ikea. J'ai acheté une lampe, donc je vais vous montrer quand je rentre. Voilà, c'est une lampe hyper basique, mais je pense que ça irait bien sur mon étagère. Donc quand je rentre, je vous montre tout ça. Là, juste, on va passer à un magasin de cuisine avec ma mère. Et après, on rentre. De toute façon, ce soir, c'est la demi-finale de la Starac avec Ambre. Et il faut absolument que je regarde parce que en fait j'ai trop envie qu'elle passe. Il y avait juste Ambre et Sarah qui m'intéressait à la Starac et du coup bah, malheureusement Sarah est partie. Donc je croise les doigts pour que Ambre reste. Je viens tout juste de rentrer et je voulais vous montrer du coup la petite lampe que j'ai pris. Enfin, petite, elle est pas si petite je pense. En gros c'est celle-ci, donc c'est une lampe qui est ronde en fait. Bon, de toute façon je vais la déballer maintenant avec vous. En plus de la lampe j'ai pris l'ampoule et une télécommande pour faire, pour choisir en fait les couleurs. Donc je vais déballer tout ça et comme ça je vous montre un petit peu. Et comme idée j'aurais aimé la mettre sur cette étagère. Parce que j'ai vu beaucoup d'inspi qui mettaient sur leur table de nuit. Sauf que j'ai déjà mon réveil, vous savez, qui fait la lumière là, en mode sunrise. Sauf que bah, du coup ça fait déjà un truc rond et gros et ma table de nuit n'est pas immense. Enfin ça serait pas beau je pense. Donc ce que je vais faire c'est que soit je vais le mettre ici ou soit vraiment sur l'étagère. Je pense que c'est mieux. En plus il y a un petit trou là, donc bah, ça ira parfaitement là. C'est pour ça les pieds en fait. Voilà ce que ça donne, j'adore. Franchement ça fait grave un mood apaisant. Et du coup j'ai eu une télécommande avec, enfin qu'on devait prendre en plus si on voulait. Donc c'est celle-ci et on peut choisir en fait les différentes couleurs. Ça c'est ouais, encore plus rose. Donc voilà, franchement c'est trop bien. Bon, mon réveil avait déjà cette fonctionnalité mais là c'est beaucoup plus fort j'ai l'impression. Donc c'est trop cool.
un peu plus tard dans la semaine. Je vous ai pas trop filmé parce que c'était très redondant en fait. C'était comme les semaines dernières. Enfin, on a fait des empreintes encore sur nous-mêmes. J'ai eu les mêmes cours que les semaines passées, donc c'était pas très intéressant. Là, je filme aujourd'hui parce que ce matin, on a eu cours de biomatériaux, donc de 8 à 10. Et là, on va du coup aller en ville. On va manger en ville dans une nouvelle adresse, comme ça je vous montre un peu et je vous dis ce que j'en pense. C'est chez Joséphine. Ça vient d'ouvrir il y a quelques mois, même pas. Et du coup, j'ai trop hâte de tester. Il me semble qu'ils font quelques petites pièces salées, du genre des bagels et tout. Donc on va tester ça. Et j'aimerais bien prendre un petit matcha s'ils en ont, mais je pense qu'ils en ont. Ensuite, on ira faire quelques petits retours aux galeries et se balader de manière générale. Donc comme ça, je vous prends avec moi. Dégustation de Léo. Donc ça c'est fruits du dragon framboise. Oh là là. Ah bah n'importe quoi. Pas très esthétique tout ça. Deuxième tentative. Je pense que c'est hyper bon. C'est bon. Tu sens quoi? Je sens tous les trucs. La rose, on sent beaucoup la rose. Je peux goûter ça ou pas? Tu veux goûter mon matcha? Je suis choquée. Non, goûter. Je suis choquée, Léo qui boit du matcha. C'est... Non, bon, il aime toujours pas. Non, non, le déplace pas. Moi, je sais boire comme par hyper bon. Moi, c'est... On sent grave la rose. Le litchi aussi, on sent bien. Allez, On sent qu'on va pose ça. partager nos boissons. Non. Si. Non. Et le matcha. Le matcha, je connais. Très bon. Bien. Alors on a pris un banana bread en dessert et Léo me dit que c'est très bon, que c'est bon. différent de d'habitude. Mais pourquoi... Enfin, Regarde la texture, tu vas voir. bah, ça a l'air plus consistant, non? Non. On sent grave la banane. En fait, moi d'habitude je mets 2 bananes et là la dame nous a dit qu'il y en avait 4. Du coup ça change. Elle est magnifique, je pense que je vais l'acheter. Il faut juste que j'essaye. Peut-être la taille en dessous pour voir. Là c'est S, je vais essayer XS, mais elle est trop belle. Je viens de rentrer à la maison et je voulais vous montrer les petites pièces que j'ai achetées. Donc j'ai acheté 2 choses. En premier, il y a ce petit top Massimo que je pourrais pas porter tout de suite mais qui est hyper agréable je trouve à porter. Et bon, je vous l'avais déjà vu porter juste avant donc je vais pas le réessayer. C'est un top un peu fluide qui est hyper agréable à porter et on a juste le détail un petit peu de dentelle là. Donc je sais que là au printemps je vais grave le porter. Donc ça c'est mon premier achat. Et du coup le deuxième c'est la veste. En fait j'ai vraiment craqué sur elle. Je l'avais déjà vu passer sur TikTok et je la trouvais hyper jolie. Et là bah, elle y était donc je l'ai essayée et en fait elle est trop belle. En plus je n'ai pas de veste en cuir. Et elle est hyper agréable au toucher. Et en gros on peut soit la porter ouverte, fermée. Et on a une petite ceinture si on veut l'attacher et ça fait un look hyper sympa. Du coup on a plein de façons de la porter.
pareil, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était pas du tout prévu que j'achète une veste à la base, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas, une veste notamment en cuir. Et même genre j'ai beaucoup de manteaux courts ou longs. Et après j'avais pas du tout ce type de veste. Donc là même je trouve qu'elle est bien. Pour maintenant elle reste bien, mais surtout pour la demi-saison. Parce qu'elle est pas non plus hyper chaude, enfin à l'intérieur etc. C'est pas un manteau quoi. Mais elle reste quand même bien. Donc ça c'est trop cool. Sinon je voulais vous parler du petit café où on est allé à midi avec Léo. C'était trop bon franchement. Pour ceux qui n'ont pas encore testé sur Nice, allez-y parce que c'est une bonne découverte et j'y retournerai pour même tester un peu les autres choses qu'elle propose. Donc c'est une dame qui est très gentille. Du coup à la base c'est vraiment café, sauf qu'ils font un petit peu des petites formules salées et les matchas sont très bons. C'est des matchas cérémonie, voilà, c'est très bien de l'avoir écrit sur la carte parce que c'est vrai qu'il y en a. On pense que c'est bon mais en fait ils mettent tellement de vanille que ça fausse le goût et là il n'y avait pas de vanille donc c'était vraiment trop bon et c'était un bon matcha. Et après Léo il avait pris un latte aux fruits du dragon rose et litchi, c'était incroyable. Je pense que la prochaine fois je le prendrai parce que vraiment il était dingue. Mais en tout cas je vous conseille grave et ça va être une de mes nouvelles adresses favorites je pense parce que moi j'aime bien retourner 10 fois au même endroit dans le mois. Donc par exemple j'aime beaucoup Café Fino aussi. Mon adresse préférée de matcha c'était Fresh. Donc eux ils sont vraiment spécialisés dans les boissons, même si je pense qu'ils font des formules salées aussi. Mais là ça se tâte avec Joséphine, j'aime beaucoup les deux. Donc ça va être ma nouvelle adresse. Et en plus c'est quand même au centre de Nice, donc quand je vais faire les magasins etc. ça sera juste à côté, donc c'est parfait. Sinon pour demain je vais avoir cours le matin et l'après-midi. Et je pense qu'entre temps j'ai une longue pause, donc bon je mangerai, mais j'irai à la salle de sport. Donc peut-être que je vous filmerai un petit peu, histoire de vous filmer quand même un jour de ma semaine de cours. Mais bon, même si c'est pas hyper intéressant, mais voilà. Et après ce week-end, j'ai rien. Si j'ai l'anniversaire de mon beau-frère samedi soir. Je suis un peu triste parce que c'est en même temps que la finale de la Starac, mais bon, c'est pas grave, on va essayer de faire les deux en même temps. Mais surtout, de toute façon, je la regarderai en replay, mais au moins savoir qui a gagné. En tout cas, pour ce soir, je pense que je vais vous laisser là parce que là, je vais rien faire de spécial. On est samedi finalement, je vous ai repris aujourd'hui et pas hier parce que j'ai totalement oublié de filmer, j'ai rien fait de passionnant. Mais du coup aujourd'hui, ce matin j'ai un petit peu bossé comme d'hab et là je vais faire une recette, donc c'est pour ça que je vous prends. C'est une recette de bounty glacé mais fait maison, donc voilà, j'avais trop envie de faire. Il me semble qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'ingrédients, genre 4 ingrédients ou 5 et du coup ça a l'air assez simple, donc j'avais trop envie de tester. Comme ça là ça me fait une petite collation pour 16h. Donc on va aller faire ça ensemble et on va voir si c'est bon. En ingrédients il faut 250 g de lait de coco, donc environ 250 ml. Moi j'ai pris celui-ci parce que j'avais vu que c'était fait avec du lait de coco en conserve, donc j'ai pris ça. Après 125 g de noix de coco, 2 cuillères à soupe de miel, vraiment je prends celui-ci, et de l'extrait de vanille. Et après la tablette de chocolat de votre choix, moi j'ai pris du noir 80% parce que c'est ce que je préfère. Et au moins c'est plus sain. Donc voilà, je vais essayer de regarder, mais ça a l'air assez simple. Ils disent qu'il faut faire cuire un petit peu le lait de coco et les cocos pour obtenir une texture un peu épaisse. Ensuite qu'on rajoute le miel, la vanille. Ensuite on met un peu cette mixture dans un plat et on aplatit bien. Et on met au réfrigérateur pendant 2 heures. Une fois que ça a un petit peu durci, on rajoute le chocolat fondu. Et après je pense qu'on remet au réfrigérateur mais moins longtemps. Et après on déguste. J'ai trop hâte. Je crois que je me suis prise un peu tard. Je pensais qu'il fallait mettre qu'une seule heure au réfrigérateur, mais je viens de voir que c'est 2 heures. Donc je les aurai pas pour 16 heures. Mais bon, c'est pas grave. Pour aller à l'anniversaire, je voulais vous montrer mon petit outfit. Alors c'est plutôt basique, désolée je peux pas plus reculer parce qu'il y a mon lit donc on voit pas entièrement, mais du coup j'ai mis un petit haut genre un petit peu manche courte de chez COS qui est en matière pull 100% cachemire il me semble. Ensuite j'ai mis une longue jupe qui vient de chez Zara
Et je vais mettre, bon là j'ai pas mes chaussures, mais je vais mettre des petites bottines Mango, enfin que vous m'avez déjà vu sûrement porter. Je crois que j'avais même fait un petit haul la dernière fois. Et mon sac Saint Laurent, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, c'est classique, de toute façon moi, si vous me commencez à me connaître, vous savez que j'aime les choses simples. Mais voilà, c'était ma petite tenue. Et après pour ce qui est de mes bijoux, j'ai mis des boucles d'oreilles qui viennent de chez H&M. Alors celui-ci, il y a une fille qui m'a demandé la ref sur Insta. Mais du coup, en gros, c'est deux choses différentes. Déjà, on a le collier qui vient de chez Gigi Closo. Ensuite, la petite croix en pendentif, je sais pas si on voit bien. C'est une Atelier d'Amaya. Après mes bagues, je me souviens plus trop, mais à part celle-ci qui vient de chez aussi Atelier d'Amaya. Mes bracelets, c'est Alexiane Bijoux. Celui-ci, je me rappelle plus non plus. Je suis désolée. Et je crois que c'est tout, voilà. Et pour ce qui est de mes bounties, je vous ai pas donné de nouvelles, mais en fait là du coup je vous ai filmé, j'ai rajouté le chocolat. Et ensuite il fallait encore le mettre au frigo. Donc du coup je les aurais pas goûtés aujourd'hui, mais demain, du coup ça va être, je vais me réveiller, je vais goûter. Donc j'ai trop hâte, je vous montrerai et je vous dirai si ça vaut le coup. Parce qu'en fait c'est une recette un peu sans sucre, enfin il y a juste du miel, mais il n'y a pas vraiment de sucre. Et c'est une fille que je suis sur Insta qui avait partagé ça et j'avais kiffé et du coup bah, j'avais trop envie de tester. Moi j'adore tester de nouvelles recettes et même j'aimerais beaucoup vous en partager. Je cuisine pas tous les jours, voilà, parce que je suis chez mes parents, il y a ma mère, etc. Mais j'aime beaucoup cuisiner. Ah, je vais y aller, il est encore tôt, il est 18h, mais en fait je voulais voir ma petite nièce avant d'aller au resto. Du coup bah j'y vais plus tôt. Et voilà, je sais juste qu'il fait pas très beau donc il faut que je prenne un parapluie. Malheureusement, mais bon, c'est pas grave. J'espère que je vais pas avoir froid, mais j'ai quand même... Ah oui, je vais mettre par-dessus du coup mon manteau long, un petit peu marron, de chez Mango. Voilà, mais là j'ai chaud là actuellement, parce que j'ai mis aussi un petit t-shirt manche courte en dessous pour pas avoir froid. Et du coup j'ai hyper chaud, mais bon, au moins je suis sûre de pas avoir froid pour ce soir. Bon, j'ai un petit peu oublié de filmer, mais j'ai pris des petites photos et globalement, ça c'était tout ce qui est amuse-bouche, entrée et mon plat. En entrée, j'avais choisi du saumon avec kiwi et concombre et c'était hyper bon. Mon plat, c'était un risotto au Saint-Jacques qui était divin. Vraiment, je vous recommande à fond cette adresse. C'est à Antibes et c'est un tout nouveau resto. Et en dessert, j'ai choisi riz au lait au caramel. C'était très bon aussi. Dimanche soir et j'avais bien envie aujourd'hui de me faire un petit masque. C'est vrai que j'y pense pas souvent, pourtant j'en ai. Mais du coup, j'aimerais bien tester celui-ci. Je sais pas du tout ce qu'il vaut. Aussi un autre exemplaire du Biodance que j'avais testé la dernière fois que j'adore. Celui-ci on doit le laisser uniquement 15 à 20 minutes donc c'est plus pratique, tandis que celui-ci c'est il me semble 3 heures ou toute la nuit et j'avais pas forcément envie aujourd'hui. Donc on va tester. À la différence du Biodance, le Dr Jart il est en tissu. Franchement, il adhère plutôt bien à la peau, même s'il y a des petits plis. En fait, il y a tellement de produits que ça colle automatiquement. Donc voilà, j'aime bien aussi il est assez frais et c'est agréable vu que c'est en tissu. Donc je vais le laisser pendant, je pense, 20 minutes le maximum. Et après, j'enlèverai et je ferai ma skincare du soir. D'ailleurs, tant que j'y pense, j'aurais bien aimé savoir ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne pour les mois qui arrivent. Est-ce que ce serait par exemple des vlogs plus axés vraiment courts ou moins courts justement et un peu plus de mes loisirs, de quand je sors ou quoi, ou toujours un mix des deux comme je fais actuellement. Est-ce que vous aimeriez voir des concepts un peu du type, je sais pas, What I Eat in a Day. Je sais que ça c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder et même j'aimerais beaucoup aussi tester un peu des recettes et vous les partager si elles valent le coup. Est-ce que vous aimeriez aussi des vidéos un petit peu, je sais pas, make-up, skincare, des morning routines. Même là je pense à une idée de vidéo du genre où je vais tester un petit peu des adresses à Nice. Enfin moi je sais que j'adore regarder ce type de vidéos. Mais c'est vrai que par exemple à Nice, il n'y a pas forcément de personnes que je suis qui font ce genre de contenu. Et ça peut être sympa. Ou même toute autre idée de vidéo. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'avait demandé de faire un ask. Pourquoi pas. C'est juste que en fait, pour l'instant, je pense que j'aurais pas assez de questions parce que j'ai pas énormément d'abonnés. Je sais pas si ça serait intéressant de le faire à l'heure actuelle. En tout cas, je mets ça de côté et si ma communauté s'agrandit, je le ferai avec grand plaisir. En tout cas, voilà, si vous avez d'autres idées ou des choses que vous aimeriez voir sur mon compte, je suis grave preneuse. En attendant, là, ça fait 25 minutes que j'ai mis le masque et il faudrait que j'aille l'enlever.
Donc c'est ce que je vais aller faire dans ma salle de bain et je vous retrouve après. Ils disent qu'il faut l'enlever et ensuite faire pénétrer du coup le produit, enfin l'excédent de produit. C'est ce que je vais faire. Ensuite, une fois que ça aura bien pénétré et séché, à ce moment-là, je mettrai ma crème. Je sais pas si on va réussir à bien voir, mais ma peau elle est hyper glowy, oui on voit un petit peu. Et c'est vrai que quand du coup j'ai enlevé le masque, il restait encore pas mal de produits, donc j'ai bien pu le faire pénétrer en faisant des petits massages. Mais franchement j'ai beaucoup aimé. Là mon visage colle un peu, donc je vous conseillerais à la limite de le faire plutôt le soir que le matin, parce que enfin j'aime pas avoir la peau collante la journée, mais pour le soir c'est parfait.